Il faut absolument que vous puissiez bien l'intégrer, cette leçon. Donc, mon grand 2, c'est autre moyen d'exprimer l'opposition. On l'a déjà vu, mais je répète, deux propositions indépendantes coordonnées. Picsou est riche, néanmoins, il reste avare. Picsou est riche, cependant, il reste avare. Picsou est riche, toutefois, il reste avare. C'est aussi très bien. C'est beaucoup moins recherché qu'une proposition subordonnée, mais ça permet également d'exprimer l'opposition. Vous avez également la possibilité, deuxièmement, sans proposition subordonnée, de construire deux propositions indépendantes juxtaposées, dont la première contient l'expression avoir beau, qui est suivie de l'infinitif. Nous avons beau lui dire de partager, il n'en fait qu'à sa tête. Écoutez vos parents se lamenter en ce moment parce que votre chambre ressemble peut-être à un champ de bataille. Et votre maman dit « J'ai beau lui dire de ranger, il ne fait que du français ». Voilà, nous avons beau lui dire. Cette formulation, c'est une expression un peu figée, à avoir beau, qui exprime ici l'opposition. À vous de jouer. Donc, grand 3, c'est un petit exercice d'application comme on aurait pu faire en classe. Je vous ai mis une phrase. Ce que je vous demande, c'est de jouer le jeu pour que ce soit bien compris pour vous. C'est-à-dire que je vous demande de relever les propositions qui expriment l'opposition et de préciser leur nature. Bon, facile, j'ai mis proposition. Donc déjà, vous avez un petit morceau de la nature. Il était encore bien fatigué, bien qu'il se fût reposé durant toute la journée. Vous mettez sur pause et vous me trouvez la nature de ce groupe qui exprime l'opposition. Donc, la réponse est bien qu'il se fût reposé durant toute la journée. Vous avez votre proposition qui commence par bien que, donc c'est un composé de que, donc c'est un subordonnant, donc votre nature de votre groupe qui exprime l'opposition va être une proposition subordonnée conjonctive. Vous pouvez même rajouter circonstancielle puisqu'elle exprime une valeur circonstancielle. Oups, je reviens en arrière. Sa fonction, on ne vous le demande pas, mais voilà, vous le savez, ce sera donc un complément circonstanciel d'opposition du verbe être, ou du verbe être fatigué, si vous voulez. Deuxièmement, j'ai fait mes devoirs, néanmoins, il me manque un exercice de mathématiques. Trouvez-moi le groupe qui exprime l'opposition et vous m'indiquez sa nature. Donc vous mettez sur pause et vous prenez le temps de la réflexion. Donc le groupe qui exprime l'opposition, c'est néanmoins, il me manque un exercice de mathématiques. Quelle va être la nature de ce groupe de mots? Je regarde. Est-ce que j'ai un subordonnant? Non, je n'ai pas de subordonnant, j'ai un adverbe qui exprime l'opposition. Donc, je n'ai pas de proposition subordonnée. Ma nature, ça va être une proposition indépendante, juxtaposée, ou alors, ce que vous pouvez également me dire, je suis en train de réfléchir, puisque est-ce que vous pouvez me dire que c'est un groupe nominal prépositionnel? Vous ne pouvez pas me dire ça, puisque néanmoins n'est pas une préposition. Qu'est-ce que c'est que néanmoins? C'est un adverbe. Et également, vous ne pouvez pas me dire que c'est un groupe nominal prépositionnel, puisque vous avez un verbe conjugué. À partir du moment où vous avez un verbe conjugué, vous avez une proposition. Je rappelle qu'une proposition, c'est un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Voilà pour cette leçon. Je vous invite donc maintenant, vous avez écrit votre leçon sur le cahier, vous l'apprenez, vous essayez de bien reformuler des phrases. Moi, je vous donne des exercices. Je vais refaire aussi une vidéo sur les exercices pour bien prendre le temps de vous les expliquer. Il faut absolument que ce soit compris. Vous n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas, vous me posez des questions. Je vais soit par messagerie École Directe, et soit sur École Directe, dans l'espace de travail, je vais activer l'option forum, je crois,
sur lequel vous pouvez vous poser vos questions dans le respect des règles de politesse, mais que vous maîtrisez parfaitement de toute façon. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.